il reste pas plus de match que ça, donc faut dire la vérité. Il reste 3 ou 4, je crois, pas plus. Donc je ne fais pas toute la journée comme ça, mais 3-4 matchs, ça va, c'est pas un problème. Ouais, ça va. Ouais, on verra. Ouais, ils sont toujours sur timing pour l'instant. Toujours pour voir s'ils arrivent à tenir. Même tout à l'heure avec Jean-Toulouse qui est sur le mauvais terrain, ils ont quand même réussi à tenir le timing. C'est qui là les deux équipes? On a Leverkusen et le Ouais. Et donc, nous allons démarrer le match avec le Bayern Leverkusen, arbitre en prêt. Et comme vous voulez, messieurs, retour ici en direct de la salle du bout du monde à Genève pour la CSI Talent Cup. Encore et toujours, c'est une longue journée de sport, mais une journée qui va être vraiment très intéressante encore avec ce match entre le Bayer Leverkusen en blanc et le FC Annecy en rouge foncé. John, tu m'as rejoint pour ce match et poursuivre ce match ensemble. Toujours 0-0 alors qu'il a commencé depuis 20 secondes. Et John, eh bien, ce match va être très intéressant parce que le Bayer Leverkusen est probablement en tête de son groupe ou du moins dans les premiers, il me semble. Oui, effectivement. Et alors que le pardon, je perds mes moyens. Je te relance. Alors que le Bayern et le FC Porto ont concédé des matchs nuls, il ne reste plus guère que le Bayer Leverkusen qui vient d'ouvrir le score et le FC Toulouse, le Toulouse FC, le TFC, à n'avoir que gagné leur match aujourd'hui. Deux équipes invaincues, on en a une devant nous et visiblement c'est bien parti puisqu'ils viennent d'ouvrir le score après moins d'une minute. Ouais, j'ai eu l'occasion d'aller voir Toulouse tout à l'heure, c'est vrai que c'était très impressionnant. Alors certes c'était Servette en face qui a fait son match, mais c'était pas non plus du tout grand Servette. Toujours est-il qu'il y avait les Toulousains les ont complètement étouffés. C'est une équipe vraiment impressionnante et en plus des jeunes très sympas avec qui on a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois. Je crois que toi tu as passé tout le match précédent à discuter avec eux, il me semble. Ouais, des bons petits gars. Ils ont l'air, non seulement ils sont vraiment doués avec le ballon et en plus ils sont tout à fait sympathiques et ça c'est quand même sacrément agréable. Et il y en a quand même un qui a réussi à me dire ouais non moi je voudrais pas, c'est un miracle si je deviens footballeur professionnel. Il y a moins de 0,1% de chance que ça se produise. Je l'ai pas cru, mais c'est bien qu'il garde cette mentalité humble, on va dire. J'espère que tu as noté son nom comme ça dans quelques années, tu lui rappelleras et tu lui renverras le lien de la Talent Cup. Peut-être que ça te permettra d'avoir un maillot lorsque toi tu seras devenu commentateur et que tu auras l'occasion d'aller le commenter. Tu rigoles, mais je viens de dire à un de mes amis que j'étais en train de soigner mes contacts pendant 10 ans, donc bon, c'est à peu près ça. On va revenir au jeu parce que ça fait déjà 2 minutes qu'on joue, on a quasiment pas dit un mot sur le match. Le capitaine vient de marquer un but, voilà, j'allais dire, il vient de entamer une superbe action. C'est terminé avant même qu'on ait pu dire que ce soit entamé. Le capitaine Bourakir qui signe le 2-0 grâce à un superbe 1-2 avec le numéro 4, Jeremia Mensah. Ouais, ça a été assez vite. Le Bayer Leverkusen, c'est pas une surprise, on s'attendait à ce qu'il domine ce match. Il domine ce match 2-0. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est le tarif minimum, mais presque. Annecy n'a pas existé pour l'instant. Est-ce qu'ils vont exister sur cette action? Peut-être oui, parce qu'il semble y avoir une petite poussette sanctionnée par l'arbitre et donc une touche à mi-terrain qui va permettre aux Annéens de pouvoir aller, eh bien non, j'allais dire inquiéter le portier de Leverkusen, mais ils ont totalement manqué leur affaire. Ce sera peut-être sur cette action-là, avec un joueur qui tente un passement de jambe dans l'axe, un petit retourné, c'est chanceux et ça finit dans la bande. Ça sera une faute sanctionnée. C'est le numéro 8 d'Annecy, Gardella, qui s'est retrouvé au sol et ça permettra un très bon coup franc juste devant nous. Effectivement, un coup franc qui sera tiré par Ethan Boudot. Il a un mur de 2 joueurs devant lui. On a vu beaucoup de buts sur coup franc. C'est vrai que des buts de taille d'extérieur dans un intérieur, ça fait souvent des ravages. Mais là, pour le coup, ce sera trop facilement capté par le gardien Rajkowski.
Rostkowski. Rostkowski, ouais. Raik Rostkowski. Il n'a pas bougé d'un millimètre. Lui, les coups francs, ça lui fait pas peur. Il était prêt, il était bien placé. Il a bloqué le ballon sans aucun souci. Exactement. Alors voilà, ça va être difficile pour Annecy. Moi, j'ai le souvenir d'un défenseur qui m'avait fait forte impression lors d'un match d'Annecy ce matin. Je me souviens plus de l'adversaire. Il est actuellement sur le banc et ça se voit puisque Leverkusen. Alors bon, ça se voit, le constat est peut-être un petit peu trop rapide, mais ça fait 3-0 pour Leverkusen sur un but de Mensah. Ça, c'est sûr. Ouais, enfin, on voit quand même Annecy. Je te remercie de me masquer, John. Normalement, vous avez pu nous voir à l'écran, ça arrive de temps à autre. On salue les réalisateurs qui sont là-bas un petit peu plus haut et qui font un excellent travail tout au long de la journée et qui des fois nous permettent aussi de montrer notre bouille à l'écran. Comme ça, vous voyez qui sont ces deux animaux qui vous racontent des histoires tout au long de la journée. Exactement. Et Annecy qui a failli pouvoir s'en créer une belle histoire là sur cette séquence, mais finalement la défense de Leverkusen trouve toujours un moyen ou un autre pour bloquer les offensives des Savoyards et ça fait probablement le quatrième peut-être sur cette séquence. Oui, exactement. Beaucoup trop facilement de la part du joueur. J'ai pas vu son numéro. C'est Mensah. C'est beaucoup trop facile pour lui. Peut-être même un triplé. Non, c'est un doublé. Il a signé une passe décisive également. Mais voilà, les joueurs de Leverkusen font partie de ces équipes qui n'ont pas célébré un seul de leurs buts parce que c'est trop facile. J'allais dire comme celui-ci, mais là, super parade de Kimi Saint-Marcel, le gardien d'Annecy, mais il est totalement abonné sur sa défense. Et là, le coup franc qui est joué rapidement. Est-ce qu'il est validé ce but? Oui, il est validé. Coup de pied rageur du gardien parce que lui-même essaye de tenir la baraque. Mais quand les joueurs ne se placent pas au centre de leur surface sur un corner, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et là, on voit les joueurs d'Annecy qui perdent le fil. Vraiment. Ouais, est-ce que tu avais le classement tout à l'heure sous les yeux? Annecy, ils sont combienième dans leur groupe? Je sais pas si tu t'en rappelais, mais non, sinon, j'ai pas le souvenir, mais c'est vrai que je me souviens pas de les avoir vus s'imposer en tout cas sur ce terrain. Je les avais vus principalement contre des grandes équipes. Mais je te dirais ça tout de suite. Oula, même à l'instant, qui se fait une petite frayeur au passage et qui concède le corner. 4 points dans le groupe W, ce qui les place à la 4e place provisoire. Donc ils sont quand même pas si mauvais que ça. Devant Carouge et Chénois. Donc ça veut quand même dire que le Bayer Leverkusen est particulièrement fort. Oula, Mensah, il a failli pouvoir s'emmener le ballon. Une frappe d'Annecy. Ça sera arrêté par Rostkowski qui se rassure suite à sa petite erreur. Elle est sortie de la surface. Effectivement, il ne s'en est pas rendu compte, mais ça fera un coup franc concédé. Rostkowski, je l'avais trouvé bon sur les matchs précédents. Là, peut-être qu'il fatigue un petit peu aussi. La journée est longue pour tout le monde, d'autant plus que les gardiens ne sortent pas du terrain pendant les 12 minutes. Et là, on sent un petit peu de fatigue quand même de la part du portier et peut-être un peu de déconcentration. Il est à 5-0, ça peut se comprendre. Oui, effectivement, avec donc ce coup franc qui sera tiré par Annecy. Il y a 3 joueurs autour du ballon. C'est le numéro 7 qui s'en est chargé avec un nouveau tir à terre. De nouveau, Rostkowski n'aura pas eu à bouger, mais il n'était pas non plus évident à capter ce tir parce qu'il était très puissant. C'est donc très bien joué avec ici le numéro 7, un de mes joueurs préférés de cette équipe, Emil Nammacher, qui a marqué d'ailleurs un triplé quand on avait assisté tous deux au match Leverkusen. Les Galiciens, je suis en train de fatiguer. Comment s'appelle les Galiciens? Le Deportivo La Corogne, mon cher Jonathan. Je suis en train de perdre mes moyens. La fatigue fait des ravages. Nammacher, un sacré joueur qui signe d'ailleurs super bassiste sur la monotonie de ce commentaire est devenu. Je suis sûr que tu aimes bien Nammacher simplement aussi parce que pour la facilité à prononcer son nom. C'est toi le spécialiste des langues germanes d'habitude. Alors je sais pas. Ouais, alors je sais pas, c'est simplement que j'ai l'habitude d'aller commenter de la Challenge League avec des noms toujours assez compliqués, mais là n'est pas la question. Toujours est-il que le Bayer Leverkusen a quand même un des très très bons joueurs et notamment ce Mensah. On sentait quand même la fatigue. C'est vrai qu'on n'est plus que 3 pour la fin de cette journée. Du coup, c'est vrai que on tourne encore plus qu'avant. Et ça, comme les joueurs. Alors que là, il y a quand même un joueur ancien qui est tombé la tête la première. C'est le numéro 5. C'est mon petit défenseur préféré, Axel Giron. Mais là, il est tombé sur la tête, mais il a l'air d'aller. Il se tient un petit peu. Il va sûrement probablement essayer de demander à sortir dans pas très très longtemps. Quoique, souvent, on a vu depuis le début de ce tournoi, les joueurs, même lorsqu'ils prennent des coups ou lorsqu'ils se tiennent un petit peu, ils continuent leur match, ils serrent les dents. Aussi une très très bonne mentalité quand même de la part d'à peu près tous les joueurs de ce tournoi. Oui, effectivement, et c'est tout à leur honneur.
le Bayer Leverkusen qui ressent aussi cette fatigue qui s'abat sur nous, notamment son numéro 5, je crois, non son numéro 2 qui a laissé filer ce ballon en touche. L'occasion peut-être pour Annecy de se payer une incursion dans la surface, dans le milieu de terrain de Leverkusen, ce qui donnera aux joueurs français une touche qui ressemblera fortement à un corner, une touche qui sera jouée par Axel Girand et qui aura presque pu profiter à l'attaquant, le numéro 9, Caraca Correa, avec un ballon qui a failli venir débrancher toute notre installation technique. Ouais, c'est la fatigue pour tout le monde, hein, mais le corner tout à l'heure qui a fait l'espèce de coup franc qui a été tiré girentrant et ça n'a pas fini au fond des filets. Mais là, un débordement, alors que je vois le regard de John qui s'assombrit lors de cette blague. Et là, ça sera un autogol marqué par le numéro, c'était quoi, 11 il me semble. Lucas Métral. Lucas Métral qui tacle à la désespérée. Malheureusement, le ballon ne tape pas le bon endroit et termine au fond des filets. On voit la réalisation qui nous montre de plus en plus souvent à l'écran. C'est vrai que le match est quand même un petit peu monotone. C'est Leverkusen qui domine quand même outrageusement son adversaire. Et de l'autre côté, eh bien Annecy fait ce qu'il peut, mais on sent quand même beaucoup de fatigue de la part des joueurs du bout du lac, mais pas celui dont on a l'habitude, avec quand même cette offensive là-bas sur la gauche et un ballon contré par le numéro 6 Berghoff, et ça sera un corner. Effectivement, corner pour Annecy sur le côté droit de la défense de Leverkusen, un corner qui sera tiré par le numéro 11 Lucas Métral qui tire fort, là il n'y a qu'un pied allemand. Peut-être un petit mot sur ce numéro, tu parlais du numéro 6 du Bayer Leverkusen. Comment est-ce que tu le trouves? C'est un des joueurs défensifs qui m'a le plus impressionné depuis le début du tournoi. Alors je t'avouerais que tu me poses une colle parce que c'est pas vraiment un des joueurs que j'ai le plus remarqué dans l'équipe de Leverkusen. Mais comme tout le reste de l'équipe, il est solide, alors que là, le portier d'Annecy, Kimi Saint-Marcel, a failli se créer des problèmes un petit peu tout seul. C'est vrai qu'il est bien esselé quand même dans ce match. Ses coéquipiers font ce qu'ils peuvent, mais ils abandonnent quand même assez souvent leur gardien. Là, on voit le numéro 2, El Massoudi, qui va peut-être pouvoir aller affronter. Finalement ça a été contré, et là ouais, alors ton petit chéri lui s'est planté. Là il est monté beaucoup trop haut, ton petit chouchou pour être plus précis, et c'est vrai qu'il est monté trop haut. Après à 7-0 c'est pas non plus dramatique, mais je pense que Annecy aimerait bien quand même en mettre un, et ça sera le cas sur cette action. Très bien joué de la part d'Annecy, qui a cru et qui a quand même réussi à sauver l'honneur à 1 minute de la fin. Oui, effectivement, 7-1. Alors j'espère juste que le numéro 3, Hugo Nunes de Lemos, n'est pas brésilien, parce que sinon contre une équipe allemande c'est plutôt traumatisant, mais en tout cas c'est toujours mieux que 7-0. 7-1 Allemagne-Brésil. Ah, où t'as été la chercher loin, oui, celle-là. mais bon, moi depuis 2014, à chaque fois que je vois un 7-1, je pense à ce fameux match, mais c'est peut-être un petit peu capillotracté, on va dire. Voilà, dégagement. Je vois le regard désespéré de Bastien qui on a marre de mes expressions, ça fait depuis 8h30 ce matin qu'il les supporte. 7h30, parce qu'avant de prendre l'antenne on était déjà là à préparer tout ça, alors que là il y en a un qui est plus vraiment là, c'est le gardien Rostkowski qui nous fait pas son meilleur match du tournoi. Là le Bayer Leverkusen a failli encore aller mettre le 8ème à 15 secondes de la fin, mais ouais, effectivement on était là depuis très tôt ce matin, et il est vrai que lors des matchs un petit peu monotones comme ça, on a tendance à se laisser un petit peu emporter par l'euphorie et la fatigue. Et là, le numéro 2, El Massoudi, se fait contrer au dernier moment. Les deux joueurs se sont un petit peu contrés. On sent le joueur d'Annecy qui boitille un peu. C'est un coup, ça va passer. C'était pas bien méchant. Et on va passer gentiment au prochain match. Ça a l'air d'être l'Inter, a priori, vu les maillots. Oui, l'Inter contre Chenois. Oui, l'Inter contre Chenois sur le terrain principal. Ça va être un match que vous allez pouvoir suivre d'ici quelques instants en compagnie de Mathéo et John. Moi, je vais aller souffler un petit peu parce que 2 matchs consécutifs, c'est quand même sacrément intense. A tout à l'heure, bye bye.
nous allons démarrer le match entre l'Inter et le CS Chinois. C'est les derniers matchs gentiment de la journée. Allez, on les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. On se retrouve pour un nouveau match du groupe W entre l'Inter, troisième du groupe, et Chenois, dernier Chenois qui n'a pas encore pris le moindre point sur la journée. L'Inter de son côté en a 12 avec juste devant lui un adversaire à 13 points si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, Jonathan, c'est l'Atalanta Bergame, l'autre rival italien de ce groupe, les Bergamasques également aussi en bleu et noir. Et l'Inter est dans l'obligation de gagner, car voilà, ça serait un faux pas, un nouveau faux pas, ferait reculer définitivement l'Inter à la troisième place. Et voilà, on sait que on le rappelle, les deux premières positions sont qualificatives pour la Champions Cup. Donc les 8 premières équipes du tournoi avec la première fois des goals. Et voilà, le numéro 3, notre ami Gabriele Di Petrillo, que Thomas Bessu avait pas mal d'affection pour lui. Le latéral gauche qui permet donc aux Italiens d'ouvrir la marque, Jonathan. Oui, effectivement, une superbe frappe, le gardien de Chenois qui a pu toucher ce ballon, mais pas assez pour le dévier et pour l'empêcher de rentrer dans le but. Et ça fait déjà 1-0 depuis une minute, on va dire. Et le ballon là qui va de gardien en gardien sur ce dégagement de Chenois. Et le numéro 3, Gabriele Di Petrillo, qui va pouvoir revenir tout de suite de derrière en passant pour son numéro 5 et son capitaine dans le numéro, c'est en partie détaché. C'est le numéro 4. Ouais. Ah non, le numéro c'est pas effacé. Zanetti, finalement, se dit attention, et là, bousculade dans la surface de réparation, c'est pour l'Otrillo, le capitaine. La Torre qui a parvenu finalement, c'est qui voit sa frappe arrêtée par le portier du CS Chenois. Effectivement, et là sur le corner, le ballon qui traverse tout et Di Petrillo qui tente une nouvelle frappe, ça revient dans les pieds du numéro 7, mais là il faut dégager, et ce n'est pas fait. Et petit festival de Pietro La Torre qui s'offre un but. On a l'impression que personne ne voulait tirer, mais quand on a cette qualité technique, on peut se le permettre vraiment. Le capitaine qui aggrave donc la marque à 2-0 après 2 minutes de jeu. On le rappellera aussi à l'Inter, il y a ce diable de Davide Sorino qui pour l'instant sur la touche, le numéro 9, qui avait fait un début de tournoi tout simplement tonitruant avec 3 doublés de suite, 6 buts en 3 matchs. Il s'est ensuite éteint contre le Bayer Leverkusen, mais il possède, je ne sais pas si Jonathan a eu l'occasion de voir des matchs de l'Inter, ce numéro 9 a une frappe chirurgicale, un pied gauche incroyable. On attend de le voir à la rentrée en piste, mais pour l'instant c'est Petrillo encore une fois, le petit joueur numéro 3 de l'Inter, mais tout aussi technique. Attention là, qui a tenté de lever le portier genevois, portier Escoffier, très bon portier aussi. On a eu l'occasion de voir. J'arrive plus à me souvenir, mais je me souviens qu'il avait fait un grand match, un match où son équipe avait dû passablement souffrir et il s'était fait remarquer avec là une contre-attaque interiste jusqu'au numéro 7, Daniel Curcio, qui ne parvient pas à tromper justement Guillaume Escoffier. Et Guillaume Escoffier qui relance devant à destination d'Enzo Rachil, mais le ballon est très vite récupéré par les excellents défenseurs de l'Inter et on arrive à repartir avec son gardien jusqu'à Petrillo et maintenant La Torre, j'ai tendance à dire De La Torre, mais c'est La Torre, de retour à Petrillo et encore lui, et finalement une frappe contrée par le gardien. Ouais, Escoffier qui fait le job là, arrêt du pied, magnifique arrêt du pied d'Escoffier. Et corner à suivre qui sera intercepté par le numéro 9, Rachil, le géant Rachil. Hein, il fait quand même une tête de plus que tous ses adversaires. Aujourd'hui, en tout cas, on a pu voir. Je pense que ça doit être le joueur le plus grand du tournoi, mais à voir. Ah, j'en ai vu plusieurs, hein, mais il y en a un à Toulouse, il y en a quelques-uns. Il y a quelques joueurs qui sont très grands, qui mettent une tête aux autres, notamment au Standard de Liège. Il y a beaucoup de. C'est probablement l'équipe qui, en moyenne, a la plus grande taille.